Elena promène son objectif aux quatre coins du monde. Témoin du quotidien, elle saisit l'instant sur papier glacé. Cette jeune Russe débute sa carrière dans un cabinet d'architecture avant-gardiste. Elle commence à prendre des photos de bâtiments à la recherche de lignes, jeux de lumière, textures. Le virus de la photo la rattrape définitivement lors d'une expédition à vélo qui l'emmènera à traverser l'Eurasie de 2006 à 2009. Donc j'ai passé en photo d'architecture pendant l'expédition en vélo qu'on a réalisée pendant 3 ans avec Gaël de Cruvasier. Et donc c'est durant ce voyage que j'ai commencé de réaliser les reportages sur la vie des gens dans les pays différents. Et c'est pendant ce voyage que ma passion, j'ai commencé de penser que je veux vivre par mes photos et devenir professionnelle. C'est aussi pendant ce voyage que son approche de la photographie change. De l'architecture à la vie quotidienne, son intérêt s'axe désormais sur le reportage social. J'ai réalisé des reportages sur les gens. Mon premier reportage, c'était sur un village au désert du Kyzylku qui était construit par les soviets. Et donc la vie par cultiver du riz et du coton. Et après le chute de l'URSS, le système d'irrigation a commencé à fonctionner très mal. Et donc les gens ont perdu son travail et beaucoup de gens ont abandonné le village. Et après, j'ai réalisé le reportage aussi sur la tribu des Kalash. C'est une tribu qui habite au nord du Pakistan, à côté des frontières d'Afghanistan. Et donc, ils sont les animistes. Ils ont beaucoup de tensions avec ses voisins musulmans. Et on a voulu montrer ses relations avec les gens du Pakistan et ses traditions aussi. Elena porte un regard humain et curieux, toujours respectueux du sujet qu'elle photographie. Pour moi, dans les photos, c'est très important de communiquer beaucoup avec une personne. Et au début, je ne me montre pas mon appareil photo, donc on parle. Et quand il y a une bonne ambiance, je demande de prendre une photo. Et comme ça, les personnes elles sont décontractées. Donc son regard, son ouvert, on voit vraiment la personnalité. Et comme ça, quand on voit les photos, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre les photographes et la personne qu'on photographie. Le travail d'Elena est récompensé lors du Nikon International Photo Contest 2008-2009. Elle est élue nouveau talent européen dans la catégorie moins de 30 ans. Le concours de photo Nikon, c'est un des plus vieux concours de photo international. Et tout le monde peut participer, les amateurs, les photographes professionnels. Donc on peut envoyer 4 photos en total. Et moi j'avais gagné avec une photo qui s'appelle Flow of Life, qui était prise au Srinagar, au Cachemire, au nord d'Inde. Et donc j'ai gagné dans la catégorie pour les gens de moins de 30 ans. Et dans cette catégorie, comme dans le concours, on divise le monde dans 4 régions. Moi, j'ai gagné sur la région Afrique et Europe. Au début, quand j'ai eu ce prix, moi, j'étais un petit peu déçue parce que je voulais gagner le concours en total. Et c'est mes amis qui m'ont encouragé. Ben non, c'est très bien que tu as ce prix. Et donc, oui, c'est quand même, il y a 18 000 photographes qui participent et 50 000 photos. Donc, ça encourage beaucoup de gagner le prix. Et oui, ça m'aide un peu parce que ça donne comme une sorte de reconnaissance des professionnels. Aujourd'hui, Elena habite le Tarn-et-Garonne et enchaîne les expositions pour faire connaître son travail. Elle a participé au OFF du Visa pour l'image de Perpignan à un projet sur la vision de la femme russe à Toulouse. Depuis début octobre, elle est membre des équipes de 2 agences photographiques parisiennes. Elle prépare une exposition à Paris et un reportage sur la ville de Montauban pour un magazine russe. Mais l'envie de repartir à la rencontre des autres la démange déjà. Maintenant, j'ai beaucoup de projets de reportages sociaux. Comme en France, j'ai quelques idées, mais aussi sur le nord de Russie. Il y a beaucoup de villes au nord de Russie qui sont complètement isolées de la terre. Donc pour y aller, on peut prendre que l'avion, il n'y a pas de route.
Et pendant l'année, il y a 6 mois, il fait nuit, et 6 mois, il fait jour. Donc, c'est les villes qui ont construit autour de l'industrie. Donc, moi, je voulais bien y aller et faire un reportage sur la vie quotidienne de là. Après, je suis très intéressée toujours par l'Asie, par les pays d'Asie, surtout Azerbaïdjan. C'était mon rêve d'enfance d'y aller, donc je veux bien réaliser un reportage par là. Vous pouvez suivre Elena dans ses pérégrinations et apprécier ses photos sur son blog elena.chernyshova.over-blog.com.